toutes et tous et bienvenue sur le sentier. On est lundi, lendemain de course de la Sarladaise, 28 km avec 900 D+, pas de courbature, les jambes un tout petit peu raides, mais vraiment rien. Je pense que c'est au niveau des cuisses surtout, mais j'ai carrément asthmaté hier en descente, alors du coup je le sens. Très bonne récup sur un point de vue cardio, un petit peu haut hier soir après la course, et là je suis revenu ce matin au réveil à un rythme normal. Ça démarre du coup avec un petit footing de récup de 40 minutes ce matin. Petit bilan à chaud, enfin à froid, du coup de la course de hier. Donc si vous avez vu la vidéo, vous avez vu que j'ai eu le cardio très haut tout du long. Les explications du pourquoi du comment sont dans cette vidéo là. On a fait le bilan avec le coach. C'était pas une séance pour rien. Donc déjà, je le considère pas comme une course, je le considère comme une séance. C'était vraiment une séance, une sortie longue. Et c'est la différence entre une très bonne prépa pour une course, où t'as l'affûtage, machin, etc. et une course que tu planifies en sortie longue. Voilà. On est déjà quand même sur une différence notable. J'étais pas vraiment affûté pour cette course-là, même mentalement. J'ai réussi quand même à tenir du coup quasiment toute la course en zone 3 sans avoir de crampes et en gérant bien l'alimentation. Donc on a quand même une preuve que la base d'endurance, en fait elle est là, elle est solide et elle permet ensuite de courir longtemps et vite sur un rythme plus haut. Donc ça c'est hyper intéressant. Donc bon, voilà, si vous avez vu ma vidéo, j'ai été un peu saoulé par ce truc cardio mauvais là. Et après au moment je me suis dit allez, c'est pas grave, t'es plus haut, tu fais avec, tu restes dans cette zone là, pas le choix. En fait dès que je ralentissais, ça redescendait. Mais dès que je commençais à vouloir recourir, ça repart. Alors je me suis dit bon, ça veut dire qu'en fait mon corps ne voulait pas, entre guillemets, peut-être s'aligner avec mon allure. C'est un peu particulier. Du coup j'ai quand même fini ma course, mais sans souci quoi. Et ça c'était bien. Pas de problème gastrique, pas de problème de crampes. Mardi, 1h25 de marche. Donc j'y vais pas au taf ce matin parce que niveau organisation ça passe pas pour ce soir sinon. Donc, je me suis levé à 6h. Je vais faire ma petite marche et puis après je rentre, je déjeune et je pars au boulot. J'ai bien récupéré, j'avais faim hier. Wow. Après la course là, j'ai mangé un peu toute la journée. Et là il pleut un petit peu, bon ça arrive. On a un début de mois de juin un petit peu chelou quand même. Le sujet du jour de ce carnet de trail, c'est la conduite dopante. J'écoutais l'autre jour en bagnole les résultats de Roland Garros, je crois que c'était. Et le commentateur dit il a dû prendre des anti-inflammatoires pour... le chien qui me tourne autour. Que le joueur, un des deux joueurs, avait dû prendre des anti-inflammatoires pour finir son match. What? En trail, si on écoute pas mal de podcasts et de choses là-dessus, c'est pas super toléré quoi. Et apparemment dans le tennis ça l'est. Dans le tennis ça l'est parce que l'abandon c'est pas culturellement accepté dans ce sport-là. Les joueurs pros ils ont une telle pression que en fait s'ils lâchent, les sponsors sont pas contents et je trouve ça assez dingue. Moi j'ai déjà entendu des connaissances en train de me dire ouais tu prends pas un Doliprane avant ta course? Ben non en fait. Ou mais moi la veille je prenais des anti-inflammatoires. C'est pas du sadomasochisme hein. C'est que je considère que la douleur elle est là dans ce sport, dans tous les sports d'ailleurs. Moi j'ai fait 3 ans de crossfit et je prenais pas du Doliprane avant une séance ou quoi. En fait la douleur elle est là et il faut l'accepter, faut pas se battre contre son corps, il faut courir avec. Et oui des fois il y a des douleurs,
mais il faut simplement l'accepter. Voilà, je trouve ça un petit peu facile, surtout quand tu es en compétition. Mais je trouve que lutter contre une douleur qui est inhérente, pas forcément, qui n'est pas forcément inhérente à la pratique du sport, parce que des fois tu peux faire 1 heure de course et ne pas avoir mal, et des fois tu peux courir, je pense, un ultra ou même un 30 bornes ou un 40 bornes sans avoir mal. Par exemple, quand j'ai couru mon premier 42, moi, j'ai fini les jambes en PLS, des crampes de partout, etc., etc. Et là, j'ai couru un 47, donc il y a 4 semaines, 3 semaines maintenant, pour 4 semaines. Et à part des petites douleurs au niveau des mollets, mais des douleurs musculaires, quoi, normal. Tu viens de courir 40 bornes, ok, ouais, qui sont apparues tard en plus dans la course. J'ai rien eu, donc je me dis, si tu te dis à chaque fois que tu vas faire une course, ouais, je prends un Doliprane ou un anti-inflammatoire, alors que chaque course est différente, parce que chaque prépa est différente, parce que ton corps réagit différemment à chaque fois, tu es clairement dans une conduite dopante, parce que tu essaies de pallier avant que les choses n'arrivent. Voilà, c'est comme si tu prenais Doliprane matin, midi, soir, parce que putain, j'ai peur d'avoir mal dans la journée. Là, c'est clairement un biais psychologique, quoi. Et puis quand on sait les risques quand même qu'ont la prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens, AINS pour le jargon, ça a quand même des risques sur le corps, au niveau rénal, au niveau du foie. Petit ravito pendant la marche. Je suis parti à jeun. Alors on va se prendre un petit déjeuner nature. Fraises des bois, mon gars. Ça c'est bon. En course, ça tu peux, les fraises des bois. Ça y est, j'ai terminé ma sortie du jour. Du coup, presque 7 km je pense je vais faire en 1h25. Je vais aller moins vite que l'autre jour en marche pour aller au taf, plus tranquille. Je vous retrouve demain pour une petite séance de côte, 30 minutes avant le boulot. Mercredi, séance de côte en zone 7, genre à se mater, 38 minutes avant le boulot. Et c'est en allure cette fois-ci. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu ça. Là, je suis en 3e intervalle. Je suis monté le cardio au taquet. Je suis sur un terrain en plus qui est ultra technique. Ultra technique. Qui est technique pour une petite séance de côte. C'est un tout petit monotrace comme ça. Et avec des cailloux partout, des racines. En descente, je vais vous le filmer pour que vous voyez ce que ça donne. Mais c'est un sentier qui est un petit peu balèze. Et je fais 10 mètres de dénivelé quasiment à chaque 20 secondes de montée. En fait, je m'arrête à cette petite barrière là. Et après, comme vous voyez, ça ruisselle pas mal. Déjà. Et puis il y a des cailloux partout, des galets. Je suis très essoufflé comme vous l'entendez. Ah. Donc à faire 8 intervalles au total, avec donc le retour en marchant, la petite descente. Donc voilà, j'ai 1 minute 30 je crois, ou 2 minutes de marche. Donc là je fais environ 1:30 vraiment moi de marche. Et après j'ai 30 secondes là où j'attends que le chrono reparte. Il faut peut-être que je descende un peu plus doucement. Mais bon. Et là ça va repartir.
Plus que 4. Ça y est, dernier intervalle fini. Bon, je suis resté assez constant, même si à partir des 4 derniers, je suis allé un poil moins loin. Je sentais que j'avais moins de puissance dans les jambes, mais on a fait le job. C'est cool. Allez, maintenant, on retourne à la voiture, on va au boulot, on va se doucher et on embauche. Je vous retrouve demain pour une autre séance de côte un peu plus longue, mais je crois un petit peu plus légère. À demain. Yo, on est jeudi et aujourd'hui c'est une séance de côte avec 3 intervalles. Où je dois être en zone 3 cardio, me semble, à chaque intervalle. C'est pendant 8 minutes. Vu que c'est un peu dur de trouver des côtes qui font vraiment 8 minutes, et en fait je le faisais à un moment, mais je faisais un peu le hamster, et en fait c'était pénible. J'avais vu avec mon coach, il m'a dit c'est pas grave, tu essayes de faire en intensité, c'est-à-dire que même si je retombe sur des portions de plat ou descente, en fait j'essaie d'asmater au taquet pour rester dans la bonne zone cardio. Donc en fait je travaille un petit peu tous les terrains, je reste dans les bonnes zones cardiaques. Donc en fait c'est vraiment des séances de trail assez intenses. Et c'est sympa, j'aime bien ce format là parce que c'est pas que de l'endurance en zone 2 où c'est quoi, ça peut être un peu long. Là c'est vraiment on fait des petits coups de cul, un peu comme quand on fait en course quoi, finalement. Comme sur le format que j'ai fait l'autre jour. C'est un petit peu chaud ce soir, lourd même je dirais. Ouais, parce que là on est soir, je m'entraîne après le boulot. Ça y est, séance terminée. Quasiment 9 km, 235 de D+. J'ai les jambes un petit peu lourdes, même si j'ai bien couru. Mais j'ai fait une petite séance de renfort ce matin. Et je pense que du coup, je le paye un peu. Pourtant, j'ai quasiment rien fait. J'ai fait à peine 6 exercices différents, 10 minutes. Mais je pense que du coup, c'était des exos que j'avais pas fait depuis un bail. Et du coup, ça me... Voilà. C'est pas grave. Allez, je vous retrouve samedi pour ma sortie longue. Yo, samedi matin. 6h30 à peu près. C'est parti pour la sortie longue. 2h45 en zone 2. Je me suis tracé un petit itinéraire. 25 kg, 600 D+. J'ai du mal à monter en zone 2, c'est difficile. Je reste en zone 1. Bon, je suis parti sur beaucoup de descentes pour démarrer. Je suis du plat. Ah ça y est, ça commence à monter. Je teste aussi une nouvelle accroche pour le sac. Je le mets le carquois droit plutôt que en diag. Bon, pour l'instant ça pas trop. J'ai besoin d'avoir plus de poids côté gauche. Et en plus j'ai l'épaule gauche qui est souvent sensible. Donc je pense que rentrer à la maison, ça va virer. Après au niveau, pour les attraper c'est un peu plus facile. J'ai pris normalement quasi tout le matos pour que je prendrais pour le X-Trail. C'est-à-dire le coupe-vent, la nutrition, les flasques. Au niveau poids ça me stimule pas mal. Allez, on y va. « 40 minutes de course, un peu plus de 6 km je pense. Je me suis tapé une grosse bosse direct au kilomètre 4, un truc comme ça, la côte de Vivinière qu'elle s'appelle. Et elle est costaud à chaque fois, elle est incourable. Mais bon, ça fait du travail de bâton, c'est cool. Allez, accélérer un peu. En tout cas, il s'est arrêté de pleuvoir.
1h20 de course. Quasi 13 km je pense à peu près. S'il en reste 12. 300 dénivelés quand même, il manque à peu près, donc ça va être costaud la fin. Il y a des petites averses par intermittence, mais il fait doux, c'est bien. Et je suis content, franchement j'ai un assez bon rythme. Je cours tout le temps quasiment. Je reste assez bas niveau cardio, mais quand c'est le moment je suis dans les bonnes zones. Peut-être pas maintenant, avec EBP. Même là je suis un peu bas, je suis à un bon rythme, mais il manque un BPM pour être dans la bonne zone. Ouh. Allez, on continue. 2h08, 20 km. J'en chie des ronds de chapeau. Non, ça va, je suis bien. Je suis bien, aucun problème. Il me reste 5 km pour arriver à la maison. 45 minutes avec quand même une bonne grosse côte là qui m'attend. On va sortir les bâtons. Il me reste 2 grosses bosses. Séance presque terminée. 640 de dénivelé quand même. Strava m'a annoncé 580. Et finalement, il y en a quand même pas mal de plus. Hein. Ça m'a permis quand même de finir ma séance pile dans les temps. Il me reste 1 minute pour arriver à la maison. Et franchement, ça va le faire pile poil. Allez, j'espère que cette semaine d'entraînement vous aura plu. On se retrouve pour un prochain épisode. A bientôt sur le sentier.